Bonjour à tous, Pascal de la chaîne Juristique. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous présenter un fichier Excel qui va vous aider à acheter un véhicule d'occasion et à le comparer à un véhicule neuf. Alors le fichier est téléchargeable dans le lien dans la description de la vidéo. Alors je vais vous présenter le fichier qui comporte trois onglets. Le premier, la simulation d'un achat d'un véhicule. Le deuxième, qui est la même chose, mais représenté sous une forme de tableau lorsque vous voulez comparer de nombreuses offres de véhicules. Et une partie financement qui est totalement accessoire que j'ai mis ici à toute fin utile au cas où vous souhaiteriez vérifier que le financement que vous propose le vendeur de véhicules est intéressant pour vous. Alors revenons à la simulation d'un achat de véhicule. Donc, dans la partie de gauche, vous avez des zones en bleu qui sont les zones de saisie et en orange, les zones de calcul. Bien entendu, vous ne renseignez que les zones de saisie, donc les zones bleues. Alors, vous indiquez dans la première zone le modèle de véhicule, s'il s'agit d'un modèle essence. Le pourcentage de remise, je considère qu'un pourcentage de remise normal quand vous achetez un véhicule, c'est 10%. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez réviser ce pourcentage à la hausse ou à la baisse. Le nombre de kilomètres théoriques. Là, vous voyez, vous avez une formule. Je pars du principe qu'un véhicule essence fait pas plus de 200 000 km et un véhicule diesel fait 300 000 km. Pour le véhicule essence, c'est à peu près ça. Pour le véhicule diesel, ça peut être un peu plus long, mais vous pouvez changer les valeurs. Et vous indiquez ici le prix catalogue du véhicule. Là, vous avez une zone de calcul où je calcule le prix du véhicule pour 1000 km. Alors maintenant, pour l'achat d'un véhicule d'occasion. Déjà, vous partez d'une fiche du Boncoin où vous allez récupérer un véhicule qui est identique au véhicule neuf qui est dans le tableau de gauche. Vous indiquez le nombre de kilomètres du véhicule, donc vous avez le nombre de kilomètres restants par rapport au théorique, le prix du véhicule d'occasion, j'indique en calcul le prix que devrait valoir ce véhicule, et s'il s'agit d'un écart positif ou négatif, et si vous devez retenir plutôt le véhicule d'occasion ou le véhicule neuf. Dans cet exemple, vous avez un véhicule d'occasion qui a 12 690, alors que son prix théorique par rapport à son nombre de kilomètres est de 14 115 €. Donc nous sommes plutôt sur une bonne affaire. Alors, si vous cherchez un véhicule, vous n'allez pas vous limiter à un seul véhicule, vous allez faire des comparaisons, d'où l'intérêt du deuxième onglet, où vous allez pouvoir saisir l'offre du Boncoin, parce que j'utilise le Boncoin pour rechercher des véhicules, le type de véhicule, l'âge du véhicule, parce que le deuxième critère qui est important, c'est l'âge, mais j'ai pas fait de traitement automatique par rapport à l'âge, le nombre de kilomètres du véhicule, le prix de vente du véhicule d'occasion. Et là, vous avez les mêmes informations, ce que vaudrait ce véhicule théoriquement, l'écart, le prix au kilomètre, et vous pouvez comparer. Vous avez une petite fonction de test ici qui vous dit si ce véhicule, il vaut mieux prendre le véhicule neuf ou le véhicule d'occasion. Dans notre tableau, là, nous voyons qu'il y a donc un véhicule qui est intéressant, c'est un véhicule qui n'a que 44 644 km, qui est un petit peu ancien, 2018, qui a un prix de vente de 12 690, mais il est surtout beaucoup plus intéressant qu'un véhicule neuf. Donc, si vous avez des questions par rapport à ce fichier Excel, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo. Je rappelle que le fichier Excel est téléchargeable dans le lien dans la description de la vidéo. Merci à tous de votre attention et à très bientôt.